Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Monsieur Prince Karl Makosso, qui est chargé d'affaires, et Monsieur Loïc Anselme, qui est formateur en trading. Ils viennent donc nous parler de la start-up IFDC. Ils sont avec nous aussi pour nous annoncer une formation du 4 décembre à Libreville, au Gabon. Monsieur Prince, bonjour. Bonjour Da Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Monsieur Anselme, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous de votre start-up. C'est quoi exactement? Bon, en fait, notre start-up, donc IFDC pour intelligence financière, digitale et classique. Ah, d'accord. C'est une start-up qui est spécialisée dans la formation et le conseil, dans l'univers des crypto-monnaies et de la blockchain. On a entendu parler aujourd'hui, ou du moins beaucoup de personnes entendent parler de la crypto-monnaie, moins de la blockchain, du moins au niveau local, et ont besoin de comprendre ce que c'est, parce qu'on entend que c'est un monde d'investissement qui fait gagner beaucoup d'argent aux personnes dans le monde, sauf que les gens ne comprennent pas véritablement cet environnement et se laissent entraîner par tout ce qui tourne autour de cela. Tout est bon, tout est bon. Nous, on veut véritablement faire comprendre aux gens les potentialités de gains, mais aussi tout ce qui tourne autour de cet écosystème afin qu'ils puissent être bien informés et qu'ils orientent bien leur portefeuille en matière du moins pour ce qui est de l'investissement dans ce secteur, et de comprendre aussi quels pourraient être les avantages technologiques pour que ce soit notre État ou encore pour d'autres entreprises qui voudraient bien sûr se pencher sur la question. Comment on investit avec la crypto-monnaie et on investit dans quoi? Ok, très bonne question. En fait, la crypto-monnaie est déjà en elle-même un moyen de paiement, parce qu'au départ, c'est un instrument qui a été créé pour s'échanger de la valeur. Donc c'est une alternative qui permet d'échanger la valeur au niveau international. Aussi longtemps qu'il y a Internet, on peut utiliser le moyen de la crypto-monnaie. Cela signifie en réalité que si je veux envoyer mon argent aux États-Unis aujourd'hui, j'achète la crypto-monnaie avec un revendeur et je vais transmettre cette crypto-monnaie à celui qui détient ce qu'on appelle un wallet dans notre jargon, donc un portefeuille, et qui pourra réceptionner en quelques secondes la valeur en question et simplement aller faire l'échange en une monnaie locale. C'est trop technique, ça. Ok, en français facile, nous avons Airtel Money, n'est-ce pas? Si je veux envoyer de l'argent dans un Airtel Money, je dois recevoir le numéro de téléphone de la personne. Dans le milieu de la crypto-monnaie, on utilise ce qu'on appelle les adresses, comme adresse mail, sauf qu'ici il s'agit d'adresse crypto-monnaie. Et donc simplement, si je veux envoyer 100 000 francs, la personne m'envoie son adresse de réception, comme on envoie une adresse mail de réception, et je lui transmets l'équivalent de 100 000 francs. Et il va les recevoir dans les secondes ou les minutes qui suivent. Donc l'avantage de cette technologie, c'est la sécurité, mais c'est aussi le fait de pouvoir échanger des quantités beaucoup plus énormes ou beaucoup plus petites sans passer par un tiers de confiance habituel. Donc il s'agit par exemple des banques ou d'autres entreprises de transfert Donc d'argent. on peut faire circuler le pognon sans passer par la banque. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un secteur qui est en train d'être régulé. C'est progressif, c'est en train d'être régulé parce que les États ont compris que non seulement il y a un potentiel financier énorme, mais aussi il faut réduire les risques de blanchiment d'argent et tout ceci. Donc actuellement les États sont en train de se... Est lié à la cybercriminalité. Voilà. D'accord. Ou au Et donc, cyberterrorisme. donc vous vous êtes installé à Libreville. Oui, nous nous sommes installés à Libreville. Nous avons fini notre phase d'incubation parce il fallait pour nous concevoir un modèle économique. Donc, il fallait structurer notre offre pour pouvoir le présenter et adapter, pour que cette offre soit adaptée au niveau local. Maintenant, en ce qui concerne les crypto-monnaies en elles-mêmes, quelles sont les crypto-monnaies que vous utilisez? Parce qu'il y en a plus de 3000, voire même Il y a le plus double. de 14. Il y a, voilà, il y a il y a des milliers de crypto-monnaies. Quelles sont les crypto-monnaies que vous utilisez? Est-ce que ce sont les crypto-monnaies les plus connues, Bitcoin, Ethereum, etc. Ou bien et quel type est-ce que ces crypto-monnaies-là sont assises sur des devises déjà connues, ou bien ce sont des crypto-monnaies qui sont autorégulées au niveau même de leur propre chaîne? Ok, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies obéissent à la règle de l'offre et de la demande. Si les gens comprennent ce qu'on appelle, c'est le mécanisme de l'enchère, plus un élément est rare, plus il a de la valeur, plus son prix augmente. C'est le même mécanisme. Les crypto-monnaies sont créées en quantité finie, généralement. Et donc, plus
les demandes augmentent et comme tout le monde peut en avoir, c'est-à-dire les 8 milliards ou les 7 milliards de la planète peuvent avoir les crypto-monnaies aussi longtemps que les conditions, donc Internet, téléphone, tout ça sont réunis, ils peuvent l'avoir. Donc le potentiel d'explosion des crypto-monnaies est beaucoup plus énorme. C'est pourquoi là, on parle de volatilité. Donc le prix peut monter beaucoup plus fortement et redescendre aussi beaucoup plus fortement. Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, dans quelle crypto-monnaie investir? Ici, il n'y a pas une crypto-monnaie standard ou fixe parce que les crypto-monnaies sont rattachées non pas à des devises, c'est simplement qu'on fait des projections pour avoir une valeur, par exemple en euros ou en dollars. Mais les crypto-monnaies sont généralement rattachées à un projet. C'est-à-dire une entreprise, par exemple, ou un groupe d'individus, une communauté, ou un État décide de créer une crypto-monnaie et cette crypto-monnaie repose sur un projet. Donc les crypto-monnaies ressemblent un peu aux actions, sauf que ce n'est pas tellement le même principe. Et en fait, on ne dit pas qu'il y a un standard des cryptos sur lesquels on peut investir. On peut investir sur toutes les crypto-monnaies. Seulement, il faut savoir comment comprendre le mécanisme ou comment approcher certains projets. Donc, il n'y a pas un standard. Et vous allez oui, Jean-Paul. Comment vous évaluez donc le risque? Parce qu'un investissement, il y a de la spéculation. Dès lors qu'il y a une variation, on fait donc de la spéculation. Et donc, il y a un risque réel de pouvoir gagner comme pouvoir perdre de l'argent. Comment est-ce que vous faites cette gestion de ce risque-là? Ok. Dans notre milieu, il y a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale consiste à prendre les éléments basiques, les éléments fondamentaux qui permettent de se rassurer qu'un projet soit solide et qu'il a un potentiel de gain. C'est vrai, je ne vais pas donner tous les détails de l'analyse fondamentale, mais dans notre milieu, il y a l'analyse fondamentale et l'analyse technique qui nous permettent de peser la valeur d'un projet et son sérieux. C'est ainsi qu'on peut donner à une personne ou à une entreprise de dire cet investissement dans telle crypto est beaucoup plus alléchante qu'une autre ou beaucoup moins risqué qu'une autre. Donc, c'est ça. Les projets que donc vous proposez aux gens, puisqu'on dit que d'abord dans la crypto-monnaie, selon vos propos, c'est d'abord la gestion d'un projet. Alors, les projets, ce sont des projets d'où? Est-ce que ce sont des projets africains? Parce qu'aussi, on a des crypto-monnaies africaines. On a le Nigeria qui vient de lancer, le premier État a lancé sa première crypto-monnaie, le iNaira. Est-ce que ce sont des projets européens ou bien ce sont des projets asiatiques ou nord-américains qui sont des places dans lesquelles, évidemment, la crypto-monnaie est beaucoup plus dynamique? Ok, c'est une très bonne question. Il n'y a pas une fixation sur un continent ou sur un pays. Déjà, dans le monde de la crypto-monnaie, on peut distinguer différents projets. Il y a des projets communautaires donc, qui ne distinguent pas un pays. Et il y a aussi des projets qui sont rattachés à un territoire. C'est-à-dire la crypto-monnaie en elle-même n'est pas rattachée à un territoire, mais le projet qui la soutient peut être rattaché à un territoire. Et donc, on peut avoir il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets qui sont ce qu'on appelle la finance décentralisée, donc où on ne distingue pas un pays, du genre de projet d'Ethereum. Ethereum, c'est un projet qui met en place un univers dans lequel on peut retrouver les mêmes mécanismes, les mêmes produits financiers qu'on retrouve habituellement. Il y a beaucoup de services et ces services sont 100% numériques, 100% dématérialisés. Sauf que ces services sont utiles pour les entreprises, pour les États et pour d'autres. Non seulement par le fait que ça sécurise les informations. Autre chose, ça permet aussi de pouvoir avoir accès à d'autres types de projets qui sont réels et qui sont rattachés à d'autres territoires. Donc, on a ici en face de nous un univers qui est 100% digital et qui n'appartient pas à une communauté ou à un État particulier. Maintenant, il y a aussi d'autres projets, comme vous avez parlé des projets africains. Le projet Simcoin, par exemple, au niveau du Cameroun, c'est un projet qui est rattaché c'est une crypto-monnaie qui est rattachée à un projet immobilier, donc la création de la ville de SimCity. Et le jeton Simcoin est le jeton qui permettra de faire les échanges dans cette ville. C'est vrai, il y aura d'autres types d'échanges, d'autres moyens d'échange, mais c'est l'élément principal de ce projet. Donc, il faut distinguer ces deux types, en fait. Donc, il y a des projets qui sont communautaires, mais il y a des projets qui appartiennent, c'est-à-dire à la base, c'est pour un État, mais la crypto-monnaie en elle-même n'appartient pas à un État. Cela signifie que même celui qui est au village, à Mekambo, peut investir dans ce projet en achetant simplement du Simcoin. Même avec 1000 francs, il peut le faire. Votre conférence du 4 décembre portera sur quoi? Alors, le 4 décembre, nous allons parler de l'entrepreneuriat et nous allons également parler de la crypto-monnaie. Voilà, on va échanger pendant 5 heures de temps parce que lorsqu'on s'intéresse au monde de l'investissement, il y a certaines notions à avoir à la base, les notions de risque, les notions de perte,
Il a parlé d'analyse fondamentale et technique. Donc, il n'y a pas que je veux mettre l'argent. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait un placement financier et que ça tourne mal, d'autres se retrouvent à l'hôpital, d'autres, le moral est complètement bas, au point où on se rend compte qu'en réalité, le véritable problème de ceux qui veulent s'intéresser aux investissements aujourd'hui, ce n'est pas tant le couloir d'investissement, mais c'est l'éducation financière à la base. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, après notre phase d'incubation, nous donnons cette formation qui sera une parmi tant d'autres que nous allons donner un peu partout, à commencer ici. Et on va parler de pourquoi entreprendre, pourquoi on doit entreprendre, quelles sont les bases pour mettre en place une activité assez rentable, solide. Et on va parler de la crypto-monnaie. Est-ce une arnaque ou une opportunité? Ça se passera où? Au charbonnage à ABC Mall. D'accord, à ABC Mall. ABC Il y a Mall, un contact charbonnage. il y a des contacts pour les personnes qui veulent participer à cette formation? Alors, pour ceux qui veulent réserver, ils peuvent appeler le 066 46 44 27, le 077 36 69 09. Le coût de la participation? Le coût de la participation est de 10 000 francs CFA. Et je tiens à préciser que les places sont très limitées. Il faut respecter les mesures Covid. Donc, avec le staff qui nous accompagne, ce n'est pas évident qu'on aille au-delà de 25 personnes dans la salle. D'accord, ok. Donc, maximum 30 staff plus invités. Merci, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5.